Salut tout le monde, on va faire un deuxième test de ce Maverick QQ. Le Q2 c'est QQ. Je vous déconseille fortement de faire ce que j'ai fait là. On a une batterie 3S à bord et ça risque de poser problème au moteur. Alors peut-être que 3S bridé ça peut passer. Là je lui donne 5-6 minutes. Après à mon avis il va être trop chaud, ça va poser quelques petits trucs. Alors c'est plus sympa déjà. Alors faire un petit tour du terrain parce qu'il a évolué un petit peu. Un petit saut sympa par là. Là ça restait pareil. Après de faire des lumières switchables c'est à la mode. Honnêtement ça sert à rien, je peux les laisser allumer tout le temps. C'est une fonction qu'on paye hein, puisque le récepteur a un micro switch intégré en plus. Ouf, ça fait mal, il a survécu. Le V1 n'aurait pas survécu. C'est une promesse. Alors. Donc vraiment agréable et maniable. Les pneus toujours aussi bons. Merci aux propriétaires de chiens de laisser chier le chien sur la zone pour les gosses. C'est vrai que la forêt n'est pas assez grande. Il faut toujours le faire chier en plein milieu. Parce qu'on voit bien que les traces, c'est là où les petits remontent en plus. Il y a vraiment des trous ducs. C'est pas le chien, hein. C'est le maître. Il motorise vraiment bien. T'as loupé ces trempes? Mani, qu'est-ce que tu fous? J'ai pas pensé à demander à David de chez HPI si effectivement ils avaient prévu que 2 ou si le moteur peut tenir 3S. Et en plus il est tout le temps sur les roues malgré que la batterie 3S est plus lourde forcément que la 2. Bon là ça va être chaud à viser hein. Arbre. Alors, on va se méfier toujours ici dans cette rainure. Au bout là-bas la grosse caillasse qui dépasse en plus. Je pense que c'est à peu près les perfs qu'il aura en brushless 2S hein. Sauf qu'avec la brushless bah, consommera moins, donc t'as besoin qu'une 2S. Et comme dit il est pas censé tenir longtemps en 3S ce rythme là. Bonjour. Arbre. Une pelle, c'est cool, on va pouvoir mettre... Ça ralentit et ça chenoufle le brûlé.
Promesse tenue, ça fume. J'en ai encore un autre, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, comme dit, on va l'offrir en brushless, pas en charbon. Et même sur l'offre en charbon, il y en a un autre. Alors on va le pousser à bout. Allez. Dommage, les performances sont vraiment sympas comme ça, hein. Et vous savez que ce bois pardonne pas trop, hein. On a déjà laissé un paquet de pièces ici. C'est marrant, il a refroidi un tout petit peu et là il remarche. Enfin, il a refroidi, on lui a laissé une petite pause. Alors peut-être que c'est une saleté qui était allée dans le moteur et c'est elle qui a brûlé. Ce qui provoque la même chose, hein. Une montée en température, c'est quelque chose qui brûle dans le moteur. Donc forcément l'ailette au bout d'un moment elle va abandonner. C'est quand même cool, hein. Avoir un setup suspect sorti de la boîte qui est cool. Ça, les gamins, ils ont rien à faire. Stop, passe pas dans le champ, il a planté. Sur la prochaine génération de caméras, quand vous aurez les odeurs à l'écran, ça sentira la forêt et le brûlé. Mais le brûlé dégueu, tu vois, le brûlé plastique, charbon, cuivre d'un moteur électrique. Ça y est. Ça, c'est pas la poussière, c'est lui qui fume. Et il y va, il y va, il y va. Ah, c'était ce goudron histoire de pas mettre feu à la forêt. Et tu vois que les performances sont en chute libre. On n'a plus de frein. C'est-à-dire que les aimants ont trop chaud aussi. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Il a tout donné. Mais il est toujours pas mort, hein. Ah, ça y est. J'ai hâte de revenir avec le brushless. Donc, tu ne roules pas 3S. On va le dire de l'autre sens. En 3S, tu ne rouleras point. Ton Maverick QQ. Donc, il a trop chaud. Et regarde quand même, hein, c'est... Tu vois. Ah ouais, c'est les charbons qui sont dead. Mais regarde, vous avez vu d'autres machines avoir le même problème. Vous avez vu que ça s'est dégradé beaucoup plus vite. Et que la machine elle a souffert beaucoup plus. Là, il y a juste le moteur qui est chaud. Il n'y a rien qui en souffre. Ni le plastique, ni rien du tout. Et pour te dire combien c'est chaud, regarde bien. Pii. Salut les kikis, un petit tour de bois Hyper MTX 6S 5000 en Gen 6 60C avec le 42 par 82 780 kV Surpass Rocket V2. Non, c'est le Surpass Rocket. Dispo donc chez Action Modélisme. On a à bord un variateur Max 8 Obi-Wing. Le bec à 7.4 qu'un cerveau JX 46 kg. Et on lui a fait une petite carrosserie en hommage au Team Magic Trooper 2 qui était bleu-orange avec un aileron orange et des roues orange. Et ça m'a fait délire de monter le petit aileron au cul de la carreau. Alors là c'est le même pignon qu'à la dernière fois, on a vu c'est limite une dent en plus, ce serait bien, voire deux.
Mais comme la dernière fois ça gelait et que le pilote est mauvais et qu'il a emmené un plomb béton à tout exploser l'avant, on va refaire un tour histoire de vider un pack dans cette config. Ça a mérité un petit coup de gaz, j'ai hésité, j'aurais pas dû. J'en ai profité pour nettoyer un peu là-haut et d'enlever la bouse avec la pelle. Pour ceux qui ont suivi, ouais, le truc c'est que ça sert à rien de suivre puisque les vidéos sont peut-être pas dans l'ordre. Bah, tu feras le lien avec la bonne vidéo. Ah, j'ai été un peu trop mollo. Mais comme j'étais près du sol, à mon moment l'autre aussi on coupera cet arbre au milieu. Je rappelle qu'on a aussi les ressorts souples du MT2, les bleus, pas les ressorts orange du MTX, avec une huile plus souple, enfin du moins plus de trous dans les pignons, dans les pignons. Dans le piston. On va d'abord aller voir ce qu'il y a avant de foncer. Dommage. Ça aurait pu être quelque chose de sympa, ça. Alors j'ai fait une erreur, c'est que j'avais laissé les lipos branchés. Enfin, atelier après la réparation, j'ai mis les batteries, j'ai regardé si tout fonctionne. J'avais laissé brancher, donc ça a dû rester quelques jours branché quand même. Ce que je faut absolument pas faire, pour une raison très simple, c'est que ça vide les lipos en constance. Sur beaucoup de varios là, apparemment avec le max, ça va. Je te promets qu'avec un VXL, c'était vide. Surface ou ZTV aussi. Et tu vois que la suspecte plus molle, là on profite de la machine sur le tout-terrain. Comme dit, ils ont fait dur sorti de la boîte pour les gens qui jump. Mais c'est trop raide dans le TT. C'est trop raide. Alors, si vous voulez donner un look délirant à votre Hyper MTX, vous pouvez lui mettre les roues du MT2 avec les zigzags. Comme ça, il a les roues plus grosses que le reste. Et ça fait culbuto. Ah non, c'est bon. Si. Le punch du vario est déjà à fond. Je pense que je vais aussi mettre un vario surface G2 si l'autre ne crame pas. Parce qu'on a le petit avantage du mode turbo. Alors,
le Hobbywing, pas le G2, je veux dire le Surpass V2, puisque le Hobbywing G2 a le turbo, mais il faut mettre le moteur avec. Et le problème, c'est qu'en 40-42, Hobbywing n'a fait qu'un seul unique moteur de 1250 kV, et ça, c'est dommage. Beaucoup trop de kV. Et même s'il est rallongé à 78 mm, le rotor, bien sûr, est plus court qu'un moteur de 82. Tu peux faire comme tu veux. En plus, il y a le capteur. Donc, je sais même pas s'il est vraiment aussi long qu'un moteur standard de 74. Même s'il fait 78 de long. J'ai un doute. Parce qu'il est quand même encore plus court. Et ce qui est sympa dans le Vario Surpass, c'est qu'on a une espèce de turbo boost, enfin de timing, même sans capteur. Enfin, justement, il n'a pas de capteur le Vario, donc on n'a pas besoin d'un moteur à capteur. Et comme je vous l'ai dit, si vous faites toujours des gros sauts, les moteurs à capteur, c'est pas bienvenu. Parce qu'ils supportent pas du tout le choc brutal de l'arrêt total. Quoique maintenant, avec les tout nouveaux capteurs, peut-être ça va mieux. Avec les anciens, c'était vraiment pas la gloire. Ça, c'est quand tu lâches les gaz. Ça, c'est le truc, il faut qu'ils y travaillent, hein, au bas haut. Alors, est-ce que c'est un trou? Ouais, par en dessous, ça va taper, mais par contre, ça va sauter d'en haut, mais en virage. Et ça finit dans l'arbre. Ouais. Ah, j'aurais dû remettre un coup de marche arrière. Oui, bien sûr, j'avais espoir de... Alors ça serait sympa peut-être de tester la moto Losi ici. Plutôt. J'ai perdu mon sticker. Je viens de perdre en qualité. Et hop. T'es un petit peu optimiste, Fanny. Alors, l'avantage des Vario avec système de timing poussé, ce qu'ils appellent turbo, c'est... Enfin, c'est un turbo électrique, c'est un Urbo. C'est que souvent tu peux laisser un setup sympa comme ça, à point de vue étagement pour à bas régime et enfin, jusqu'à presque en haut. Le moteur force pas. Et après, tu peux y mettre un petit peu de timing juste pour la Vmax, ou justement les figures en l'air. Quand tu n'as plus le poids du véhicule à envoyer, le moteur force pas, il a juste emmené les roues. Et ça c'est cool pour les figures après. Hein.
Bonjour. Ouais, tu peux y aller. C'est chouette les nouvelles rampes, hein. Ouais. Allez, sors de là. Allez, gros pote à pouf. Hein? Moi j'en ai reçu un Noël. Ah, c'est cool. Pas aussi bien que ça, mais... Bah, tiens, on a tous commencé quelque part. Vaut mieux commencer avec un engin pas trop puissant et pas trop gros. Donc ça, t'as le temps de le maîtriser avant d'avoir les plus gros. J'ai le soleil dans la tronche là. Moi tu peux rouler hein. Moi, je fais attention à toi, t'inquiète. T'as la priorité. Ah, il y en a qui a laissé une canette. Allez, coupure. On va pouvoir passer à la suivante. Parce que j'ai amené avec moi le crouton, le sledge et le kagama encore. Salut Kiki, c'est l'heure du test du Arrma croupion dans la forêt. Ah oui, on va peut-être le brider, tiens. On va descendre un peu la patate. Je vais me mettre en haut, comme ça j'y vois quelque chose. Il fait bon au soleil, hein.
Et là je l'ai bridé. Je le débride, il a encore plus de patates. Banzai! Oh, j'aurais pu aviser. Ouais. Ah, bon. Ah bah décidément. On va se calmer un peu sur les gaz. C'est l'inverse, je n'en ai pas mis assez. Joli. Tout au fond.
Tu vois, quand tu mets plein gaz, j'ai trop de sauce. C'est pour ça que j'ai bridé, tu vois. Parce que dès que tu mets trop de jus, Tu l'as pris à combien? 75%. Tu vois, 75%, il reste par terre encore. Dès que tu mets 100%, quand t'es presque plein gaz, il part en cacahuète. Trop léger. Mais là, avant que ce soit creusé ici, au départ, c'était comme ça. Tu vois, t'avais là-bas devant, tu avais une rampe comme ça. Et donc avec les machines, on allait au-dessus des branches là du premier arbre et on tombait après la butte là-bas. On va peut-être essayer là. Juste c'est serré, il faut que j'arrive en travers. Moi, si tu veux, là-bas, on a fait un gros tas de bâtons, de bâtons avec mon pote. Comme ça, quand on veut faire des tours, on a ça. Et si tu veux, je peux me mettre on l'appelle et je mets plein de terre. Comme ça, Tu vois. Mais c'est un peu dangereux avec les arbres. Après j'ai les rampes dans le coffre aussi. Ça compte, je suis sur les roues. C'est une furie le machin. Hein. Oh, 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 oh. Il a survécu. Je m'attendais à un porte-fusée, quelque chose exploser là, parce que ça tapait sévère. Oh la vache, qu'est-ce qu'il prend? Dans le doute, avec une Caro Alsace Body RC, t'envoies le toit.
Je sais pas si j'ai encore toutes mes roues. Ça a tapé là. Toujours entier. C'est l'avantage du soir. Salut tout le monde, il est temps de ressortir le Coralie Kagama. Quand tu sors en Coralie Kagama, tu as toujours avec toi des plots de suspension de réserve. Donc là on a déjà bricolé 2 sur les 4 d'origine, il en reste plus que 2 donc. Je peux pas dire si les Kakapit K1 sont plus solides parce qu'ils sont prévus pour des engins plus petits. C'est ce qu'on verra, donc si on en casse un, on montrera un de ceux-là pour voir ce qui se passe. J'ai avec moi aussi le Sledge qui définitivement roule mieux, plus agréable, mais 200 € plus cher. En plus il lui faut un cerveau. Celui-là il lui faut rien. Les pneus d'origine sont cool, là-bas les mousses sont à chier. Ici les pneus d'origine sont cool, mais j'ai quand même d'autres pneus dessus parce que j'ai constaté que la tenue en virage était plutôt étrange. Je préfère, point de vue proportion, le Sledge aussi, est un peu moins large. Celui-là il est méchamment large, même si on a 0 offset. On a donc un 1600 kV à bord avec un pignon de 13. Donc on est de loin pas aussi balèze, enfin puissant et rapide que... Enfin pas rapide, pas de la puissance, on a plus de puissance à bord. Mais on est moins rapide que la version d'origine. Comment ça va? Ah lui il a l'habitude à force. Ça aussi non, tu veux toujours le niaquer hein? Tu l'aimes toujours pas hein? Ça va pas comme ça hein? C'est pratique pour les promener hein? Lui fait 3 fois le tour. Tu vas pas aller loin comme ça, petit gars. Regarde, il est là. Regarde, de l'autre côté, de l'autre côté. Là. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu, il le cherche. Ah oui, il a vu un autre chien. T'as vu autre chose? C'est joué pour quel âge ça? Oh, il n'y a pas de limite. 7 à 77 ans. Ouais. Là il est plus malade le mien. Elle va quand même finir par partir avec le chien. Bon, on va lui mettre des patins à roulettes. Ça sera plus rigolo. Ah, il y a un vélo. Tiens aussi, Flo. Viens là. Là, on aime bien comme ça avec le 1006 et pignon de 13.
Ah là, le pré il est top pour rouler, hein. Ah, on va envoyer un double après, hein. On va bien les aligner là. Il y a moyen d'envoyer un double. Ah non, tiens, regarde, on n'a pas. Ah si, c'est bon. Si. Parce que la suspecte arrière a lâché. Mais c'est quoi, t'as une télécommande à part ou t'as plusieurs... Non, non, j'en ai une pour tout. Ah. Attention, parce que si je loupe les rampes. Bon, allez, on va prendre un peu plus d'élan, on va se taper le double. Triple. Ah, après, quand tu fais toujours le zazou comme ça, tu casses. Après, il faut réparer, il faut le budget derrière. Là, si tu roules normal, ça va. Ce qui est bien, c'est quand ils ont tondu là, tu vois. Bon, ça va, je vais revenir demain avec les tout gros. T'as de la place comme ça, c'est cool. On va voir si, comment il vole si je tape l'herbe. Ouais. Attention, je tape les rampes là. Merci. Ah, décidément. Ah, support d'aileron. Non, c'est juste les trous. Bon, on va essayer de faire un front alors là. Trop de frein. Trop de frein et en travers. De toute façon, je pense que la bosse, elle lui fait faire déjà un front d'office. Ouais, pas trop fort. Même pas. Taper un peu plus à gauche. Là, ça part en front flip, je crois. Ouais. Trop de frein. Et là on a une pièce en moins. Regarde la roue devant.
C'est le cassé Kagama. Le Kagama cassé ou le cassé Kagama. Alors, on va voir ce qu'il est arrivé, le pauvre. Triangle arraché. RIP. Bon, alors on va tester ce Arius Surpass V2 dans le sledge. Ah, le freinage est brutal, hein, mais j'ai pas encore calibré le vario. Il n'y a qu'un seul qui avait vu que quand j'ai fait l'unbox, j'ai pas parlé du calibrage. On le fera donc la prochaine fois pour voir si ça change de beaucoup les réactions. Alors j'ai pas regardé la notice comment faire. Tiens, on va essayer à l'aveugle. Alors. Non. Prends pas à l'aveugle. On fera la procédure de calibrage un autre jour. On va mettre les rampes aussi en place. Alors si on monte pas sur deux roues, c'est parce qu'on a la wheelie bar derrière qui est assez basse, hein. Tu vois, ça c'est un truc particulier au sledge, hein. Enfin, le Savage Flux ça a déjà ça aussi. C'est que très facile de récupérer l'assiette même quand tu es parti en vrille en fait. Même tu vois quand tu décolles qu'avec deux roues comme là, le bestiau il reste droit quoi. Voilà, forcément hein, cette vitesse là avec des 6S 4005 on tient pas grand chose, hein. Ça va être du 10-12 minutes. Yaha! Bonjour. Ça lui plaît ça. Je comprends pas ce que c'est. Si, il veut croquer les pneus, ça sent comme la baballe à la maison.
Là j'ai tout acheté chez les trucs. En boutique à Strasbourg, il y a une boutique encore pour Modélisme 67. Tu vois là où il y a le UPRU, Ouais, bah, il y a même une jardinerie. ouais, bah c'est nous là-bas aussi. Ah, tu aussi, tu vas là-bas? Bah oui. Le dimanche matin. Soit on est là-bas, soit on est à Niffer, aux Écluses. Et il m'a laissé rouler, Bon. non, il a cassé les aiguilles. Moi aussi ça allait super vite. Ah. À mon avis, il a décroché un cardan. Parce qu'il monte dans les tours, mais il accélère plus trop. Là, on est bon. Ça sent le diff arrière. Ah, la noix qui a dû se desserrer. Ouais. Et du coup, la vis, ça a dû partir dans la nature. Là. On va voir si on en a une à bord. Bien, on a perdu l'axe BTR de la noix arrière. Ma faute, j'avais pas mis de frein filet quand on avait remonté. On a fait une soluce de secours avec juste un BTR parce que... Ouh, j'ai eu chaud. Je n'ai pas d'axe comme ça fileté avec. Enfin, plus. Ils sont tous partis au Val d'Argent. Là, c'est exactement ça que je vous disais, les gars. Tu vois, il était complètement travers en l'air. J'étais plus sur les gaz. Le machin, il est revenu droit tout seul. C'est pas le TSM. Le TSM, il est un. Hein. Tu vois, toujours à zéro là. Ah, j'ai attendu un peu trop longtemps. Je voulais voler tranquille à l'envers avant d'en mettre gaz. Donc on verra clairement quand on aura calibré le vario les différences de comportement. Et on emmènera la carte de prog dès qu'elle sera là aussi pour faire le test avec et sans turbo. RC Garage 57 a donc ce vario dans son Techno MT pour le tester. Il est très content pour l'instant. Ah, j'ai essayé de voler le plus longtemps possible à l'envers avant de remettre l'assiette. À un moment, ça va rater. Alors, je vais atterrir le cul premier dans la terre. Là, c'est la batterie qui est au bout, je crois. Ouais. C'est bon, on a réussi à vider la batterie.
Eh, ma soluce provisoire a tenu. Faut juste pas que j'oublie, parce que là je vais rentrer à la maison, je vais oublier, la fois d'après je vais sortir, ça va être le massacre. Et ce qui est cool sur le sledge, c'est la solidité des bras. Là-dessus on est tranquille. Les diffs, il y en a plein déjà qui ont eu des soucis. Il faut mettre les renforcés, c'est sûr ça coûte encore plus. On a le cerveau, on a les mousses tout en mousse. Mais au final, quand on voit tout ce qu'on fait avec la machine encore et encore et encore et encore et encore, au final, eh ben, on est content. Tout simplement. Allez, on va repasser une batterie dans le crouton. Parce que lui, il n'a pas encore tapé les rampes. Enfin, pas comme ça. Et après, il va falloir se rentrer. Allez, c'est reparti sur le crouton. Alors cette fois, la batterie est pleine. On est à 75%, 100%. On va d'abord commencer par la ligne droite. Donc il y a beaucoup de jus. Ah, il envoie un peu. Hein. Allez, on va y aller doucement. Comme avant, pour les autres, hein, on va d'abord commencer. Prendre un peu les repères, comment que ça vole. Ça c'est sûr que c'est moins stable en vol que le sledge. Hein. On va pas lui en demander autant. Par contre, il est plus agréable à rouler qu'un Kagama. Bon, on va pas arracher les gaz parce que c'est ce qui m'est arrivé, j'ai arraché les gaz au bout. Oh, il y a une motte qui m'a bloqué. Ouais, lui il aime bien les pneus. Ça sent comme les babales en caoutchouc à la maison alors. Pourtant il le connaît à force. Ah, on a un petit souci à l'arrière du châssis. On a décapité la cellule. Regarde, on a le diff dehors. Hein? Oh, on a arraché la cellule à l'arrière. Bon, maintenant il faut finir le travail. Hein. Ça veut dire plus de pitié. Le pire, c'est qu'il vaut le mieux casser que réparer. Hein. C'est fou, hein? Il a tout le popotin qui est arraché. Il y va, il y va, il y va. Ce qui est rigolo, c'est que le chien, il voit bien que ça va beaucoup plus vite que lui. Mais il est toujours persuadé qu'il va y arriver à le choper. Ça fait 5 ans qu'il nous court après.
Ouais, on va l'envoyer à fond sur celle-là. Ça va faire mal. Vu qu'il est déglingué du tulle. J'ai compris maintenant pourquoi ici t'as tapé. Ouais, c'est l'impact. Ça la plie. Raté. Et il est vaillant, hein. Il lâche pas l'affaire, le bordel. Attends, on va se l'envoyer là-dessus. J'aurais dû mettre le double. Et tu vois, ça c'est les trucs qui t'arrivent pas avec le sledge. Il se met pas en travers tout d'un coup comme ça en l'air. Je sais pas à quoi elle tient la tourelle, hein. Je crois que c'est la carrosserie en fait. Je crois que l'arrière il tient juste encore avec la carrosserie. C'est juste les clips qui tiennent le tout. Bonjour. En plus, il pouvait largement y aller. Non mais lui je l'attendais parce que il râle tout le temps. Il est pas sympa du tout. La dernière fois, il y a justement les vieilles avec les chiens qui se promenaient là. Il arrive derrière, il a gueulé parce que tu sais, elle prenait la route. Mais il y a le chien et les laisses. De toute façon, tu fonces pas dans un chien qui a une laisse. Si le chien il traverse, tu te prends la laisse. Tu ralentis et puis au moins tu parles derrière ou tu vois. Tu dis quelque chose, tu dis bonjour et après elle s'enlève. Le gars il fonce dessus et il gueule. Donc ça m'a fait plaisir là. Je crois qu'il a laissé une trace dans le slip. Ah oui, voilà ce que j'allais dire. Ouais, c'était lui. Tu me le disais toujours. C'est ça. Oui, il laisse une trace. Cette fois je l'ai eu. Dans la vie, un dicton, on dit il y a que les montagnes qui se croisent pas. Donc faut jamais être pressé, mais tu retrouves toujours les gens. À un moment, tu les recroises. Et là, il a eu la monnaie de sa pièce. Voilà, il tombe méchamment en ruine là. Regarde, regarde l'arrière, il est déglingué. Regarde, il n'y a plus rien. Oh, on a même acheté. Ah, on a perdu un ressort dans la nature et toutes les cales. Oh la vache. En plus, il a fait un ollie avant quand il s'est arrêté. Mion. Ah, sur les roues, ça... Ah, là c'est fini. Là il a reçu. On va aller voir les dégâts de plus près, vous allez voir, c'est pas triste. On a arraché la tourelle avant sur un loupé. Et là, forcément, en continuant, on lui a déglingué un amorto. Le ressort est quelque part dans la nature avec les 36 000 cales. On a décapité la tourelle arrière, regarde. Et tout ce qui tenait, bah, c'était la carreau Elsace Body RC. Et les amortos et les biellettes. Et le diff est resté en place parce que la cellule, elle est verrouillée encore devant. On n'a pas encore un autre qui tient. Là tu peux tenir la roue là. Je vais voir vite si on a encore toutes les dents du diff. Là. Ouais, on a encore toutes les dents. C'est au milieu que ça cracote, je crois que c'est le moteur qui a bougé. Ouais, c'est au milieu.
Ah la vache, il a reçu celui-là. Il avait le cochon un petit peu, hein. Là, il roule encore? Non, non, là, il roule plus. Il y a un bruit bizarre au milieu, hein. Ouais, c'est ça là. Bordel. On a cramé un moteur, on a pété un cul et pété un triangle. Le reste ça va. L'autre c'est une petite vis qui se promène. En fait là en gros ils sont tous cassés. Non c'est bon, il y en a encore deux qui roulent. Les deux ils roulent? Ah ouais. Mais je l'ai roulé avant en forêt. Le bleu il doit être... Lui il est gros. Ouais il est un peu plus haut ouais. Alors on va mettre ça là. Ça là. Non c'est bon. Bonjour, comment ça va? Ja. Alles gut? Ja. Schönes Neues noch? Ja. Chaud le triangle, chaud. Alors j'ai encore une fois écrit à WOW pour solliciter leur service de développement pour des bras plus solides. Par contre j'ai oublié de leur parler de trouver une solution pour les jeux là. Ouais, vous avez vu les jeux, c'est comment quand tu es en roue libre, hein. Ça pose problème. Tant que tu es sur les gaz ou en freinage léger, ça pose pas de problème. Et c'est pour ça qu'on aime les pneus ballons, ça prend même sur le côté. Alors ça c'était coup de frein, une fois en stoppie, un coup de direction brutale et gaz. Pour éviter l'arbre, mais j'ai pas fait exprès. Là, le Vario a pas vidé les batteries, hein. Même si ça les a vidés, ça c'était vraiment qu'un peu. Il a quand même plus de 6 kg là en 6S. On m'attend pas non plus en 6S 5000 à dépasser un quart d'heure. Hein. Bon, peut-être en forêt là, on va arriver à 20, mais. Dis moucheron, on est en hiver, laisse-moi tranquille. Congèle. Dégage de mon nez, c'est pas une aire d'atterrissage. J'ai regardé parce que je savais pas si la dame venait avec un chien. J'aurais mieux fait de regarder la voiture. Des fois comme ils ont sans laisse, je préfère ne pas les énerver. Bonjour. Ah salut. Ça va? Pauvre cerveau mou.
Tu es sur les hauts? Ah cool. Alors, on va essayer une petite folie sur la ligne droite. Ça va partir en carouette, c'est sûr. Mais c'est ce qui est drôle. Coupure. Tu crois ça? Il a fait une coupure. Ah bah ouais. On est en coupure. Bon, je la règle au max la coupure, donc ça va. Je m'entendais quand même rouler plus longtemps en bride à 75%. Mais après bon, c'est vrai qu'on était tout le temps sur les gaz aussi. Hein. On remettrait une batterie tout à l'heure dans le pré. Peut-être si j'ai le temps. Salut les gars.